Hello, je suis Annabelle, bienvenue sur ma chaîne Annabelle Day. Aujourd'hui c'est un story time, j'espère que tu es bien installé parce qu'on va parler d'un sujet un peu sensible. Ces jours, tu dors, tu te réveilles, il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur les réseaux sociaux. On va parler de relations amoureuses et de violence en fait euh, dans les relations amoureuses. Je voulais dire violence conjugale, mais dans mon cas, je n'étais pas mariée. Mais voilà. Donc, si tu es intéressé par ce genre de vidéo, story time, reste connecté. Hey, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est un story time. Déjà, je te souhaite la bienvenue si c'est ta première fois sur ma chaîne. Et sur ma chaîne, je parle de la foi, de mon style de vie, des vlogs et de la nourriture. Et bien sûr, je fais des story time comme aujourd'hui. En fait, c'est une chaîne lifestyle. Il y a tout sur ma chaîne. Désolée pour ma voix, je tousse. Et là, c'est en train de finir, mais ma voix est toujours cassée parce que j'ai vraiment toussé jusqu'à avoir mal à la poitrine à ce point. Donc, je te souhaite la bienvenue si c'est ta première fois. Et pour ceux qui reviennent toujours, qui sont toujours présents au rendez-vous, merci d'être toujours là. Et avant de continuer, s'il te plaît, fais une pause et like la vidéo. Like la vidéo et mets un petit commentaire, genre, dis quelque chose, je suis là, coucou, je regarde de tel endroit, quelque chose pour me faire plaisir. Quand je regarde dans mon studio YouTube, je peux voir d'où vous me regardez. Mais j'aimerais aussi que vous me le disiez de vous-même. Hey, j'ai tué le français. Aujourd'hui, je serai un peu posée parce que franchement, comme je le dis, c'est un story time. Like really personnel. Et pour éviter enfin euh, de donner trop d'informations, donc je vais appeler la personne principale, l'acteur principal du film, je vais l'appeler, on va l'appeler comment? Jean-Paul. I don't know how to be serious, je sais pas être sérieuse. Appelons-le Jean-Paul. Alors la raison pour laquelle je vais partager cette histoire, c'est j'ai appris, et je pense que vous l'avez aussi appris, que le décès de la chantre, euh, la sœur Ostinachi Nwachukwu, qui est décédée vendredi dernier, vendredi le 8 avril, des suites de violences conjugales. Donc les langues se sont déliées de la part de sa famille, ses sœurs, ses enfants, son entourage, de ce qu'elle a subi de son vivant et qui a malheureusement conduit à sa mort. Et franchement, dans le but d'ouvrir les yeux à plusieurs personnes qui pourraient se trouver dans ce genre de situation, c'est pourquoi je vais partager aussi mon expérience. Déjà, avant, je vais rapidement parler de la sœur, la regrettée Osinachi Nwachukwu. Elle a chanté Ekueme, son titre qui a cartonné. Franchement, ça a été chanté dans les pays anglophones, autant anglophones que francophones. Franchement, tout le monde a aimé ce titre-là. Et quand j'ai appris en fait de son décès, je suis allée regarder encore certaines de ses performances, donc quand elle chantait, quand elle était invitée dans des églises et tout. Cette femme chantait, ça venait d'elle, ça venait de l'intérieur. Elle l'exprimait en fait son ressenti, ce qu'elle ressentait de l'intérieur. Quand elle criait à Dieu, elle criait vraiment déjà pour elle. C'est pour cela en fait qu'on se sentait touché. Parce que en anglais on dit she was ministering from inside, like it was oozing out from her. They were the cries from her, deep down her, from her spirit. Donc elle était en train de communiquer ce qui venait de l'intérieur d'elle. C'est pour cela que ça nous touchait autant. C'était une femme qui souffrait. J'ai lu plein de trucs, de témoignages après son décès. Ses enfants, son fils aîné qui a témoigné. Comment son mari l'a maltraité. Sa soeur jumelle qui a témoigné. C'était horrible. J'ai même pas envie de répéter ça.
Cette femme a souffert, cette femme a souffert et elle ne laissait pas cela voir. En fait, nous, quand on regarde de l'extérieur, on ne le voyait pas forcément. C'est maintenant avec du recul, quand on connaît l'histoire, quand je regardais en fait ces trucs passés, je me dis, ah oui, en fait, ça se sentait. Même ces photos où elle sourit, son sourire était crispé. Ça se sentait que la dame, elle était pas bien. Une belle femme. Elle est morte à 42 ans. Elle laisse 4 enfants. Son mari a été appréhendé par la police. Il est en prison à Lechley, hein, apparemment. Et franchement, I don't want to sound wicked, mais je préfère qu'il reste là-bas en prison, en fait, qu'il pourrisse en prison. C'est dommage pour les pauvres enfants qui, d'un coup, n'ont plus de maman qui est décédée et puis plus de papa parce qu'ils sont en prison. Mais ils méritent d'être en prison. I mean, let him stay there. Donc, pour revenir à mon histoire, pour mon histoire que je veux partager, j'ai été dans une relation où j'étais violentée, en fait. Alors, pour la petite histoire, je connaissais la personne. Je connaissais la personne depuis le pays, depuis l'Afrique. Et on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. On parlait sur les réseaux sociaux. La personne était mariée quand on a commencé à discuter. Donc c'était juste, ah ouais, comment tu vas? Tu es dans quel pays? Ah, moi je suis dans tel pays. Moi ça se passe comme ci, gna, gna, gna. Et après, voilà, de temps en temps, on peut commenter la photo de l'un comme de l'autre. On peut, voilà, comme sur les réseaux sociaux, quoi. Je crois que c'était quoi, high five en ce moment-là. Ensuite, on a basculé sur Facebook. On continue toujours, voilà, juste vite fait, des petits coucou et tout. Après, il y a eu une conversation qui nous a un peu rapprochés. Une conversation, on a vraiment parlé, pas juste les choses platoniques du genre ah, comment tu vas? Ah, machin, ça fait les trucs, non, pas juste ça, mais une conversation en profondeur où il y a eu des confidences échangées et ainsi de suite, où je me suis rendu compte, où j'ai su que la personne en fait avait des soucis dans son couple battait de l'aile, disons-le comme ça. Et moi, je n'étais pas vraiment en couple, dans le sens où je m'étais séparée de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Bah voilà, je jonglais. Je jonglais. Quand je dis jonglais, c'est que je parlais avec quelqu'un qui m'avait été présenté, mais c'était pas encore trop ça en fait de mon côté. Donc voilà, donc je ne me considérais pas forcément en couple. Donc on a commencé à parler et après on a décidé de se voir. Donc la personne est venue dans le pays où j'étais. On était dans 2 pays différents d'Europe. La personne est venue dans le pays où j'étais. On s'est vu. Déjà avant qu'on ne se voit, on parlait beaucoup. Cette époque-là, c'était Skype. Skype vraiment nous aidait, on parlait beaucoup, on faisait beaucoup de vidéos. Limite, on passait la journée ensemble. Je savais ce que la personne faisait, la personne savait ce que je faisais, et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, il y a quelqu'un avec qui je parlais, donc que je voyais aussi. Et je réussissais à jongler, dans le sens où cette personne-là, de l'autre pays, ne savait pas qu'il y avait l'autre personne qui était à côté. Et l'autre personne qui était à côté ne savait pas qu'il y avait l'autre personne de l'autre pays. Car vous captez. Donc, alors, ce que je veux que vous reteniez de l'histoire, hein, c'est le côté physical abuse, le côté violence physique. Hein. Ne regardez pas que, oh, elle avait un copain, mais c'est le passé. Hein? Ne regardez pas ça. Dans l'histoire, c'est pour parler de la violence. Comment ça a commencé, comment j'ai laissé passer, comment c'est devenu like too much. Like too much to handle. Donc c'est ça, en fait, que c'est sur ça que je veux que vous vous concentrez. J'ai déjà demandé pardon à Dieu pour cette période de ma vie là. Et voilà. Dieu et moi, on est ok de ce côté-là. So don't judge me, please. Donc je continue l'histoire. Donc, il est arrivé le moment où la personne devait venir. J'ai tout arrangé. Je suis partie. La personne intéressée dans une autre ville qui n'était pas ma ville. Donc, j'avais une amie qui habitait dans cette ville-là. Donc, du coup, je suis restée chez l'amie. Après, je suis partie chercher la personne à l'aéroport. C'était bien. Franchement, quand on s'est vu, c'était bien. Il y avait l'amour dans l'air. On s'est embrassé. Enfin, il m'a embrassé. Hein, parce que moi, s'il comptait sur moi, j'allais jamais l'embrasser. Enfin, j'étais un peu gênée. Enfin, c'est la première fois. Je sais pas comment me comporter et tout. Donc, on s'est embrassé. Enfin, il m'a embrassé. Après, on a pris le bus qui devait nous ramener dans le centre-ville parce que l'aéroport était un peu retiré. Dans le centre-ville, on est parti chez ma copine. On avait fait à manger. On a mangé.
Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ce jour-là. Donc, content de se voir et tout. Après, en même temps, il fallait redescendre le lendemain, je crois, dans ma ville où moi j'étais. Donc, aller chez moi et tout. On a passé un très bon moment. Je crois que je l'ai présenté à quelques amis cette première fois-là, je pense. Je me souviens plus très très bien, ça fait un moment. Et voilà. Et puis, la personne, elle revenait maintenant. Elle est revenue plusieurs fois. Donc, cette fois-là, que la personne était venue, il y a eu un incident qui s'était produit. Cette personne-ci qui venait de notre pays avait lu mes messages dans la nuit, dans le téléphone, où je disais à une amie comment est-ce que voilà celui-ci est là et que j'ai pu faire en sorte que l'autre que je vois qui est dans la ville ne vienne pas ces temps-ci. Bref, où j'étais en train de parler des trucs avec ma pote. Quand le téléphone est personnel, je ne sais pas pourquoi il avait fouillé mon téléphone, donc il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre que je voyais que je ne lui avais pas dit. Et la nuit, je me réveille dans la nuit, puis voilà, je me rends compte que la personne n'est pas bien et tout, et puis voilà, il éclate, il me dit ça, j'essaie de m'expliquer comme je peux, avec un autre mensonge. Donc, pour dire que la base de la relation avait commencé sur un mensonge. La personne m'avait fait croire qu'elle me pardonne, mais c'était déjà, je plie le petit doigt. Je plie le petit doigt, je t'attends au tournant. Donc après, il y a eu un autre incident encore. Vraiment, cet autre incident-là. Quelqu'un qui a voulu me faire un chantage. Donc en fait, à ce voyage-là, il y a eu deux trucs. En fait, la première fois la personne était venue, il y a eu deux trucs qui se sont passés. Et la personne a plié le doigt. Donc la relation a pris un coup. Je n'avais pas forcément jugé, ou bien, enfin, j'avais pas forcément pris ça trop sérieux en me disant que non, enfin, je me suis expliqué, c'est passé, machin. Mais non, de l'autre côté, la personne avait pris ça très au sérieux et avait vraiment plié deux doigts déjà. Il y avait la première fois le message avec celui que je voyais. Et puis l'autre fois, là, il y a un autre qui est venu carrément où il y a eu une altercation, on a appelé la police et tout. Donc deux doigts déjà pliés. Hein. Donc après, franchement, la relation a grandi avec celui de l'autre pays et j'ai commencé à faire le ménage de mon côté. Donc c'est la personne avec que je voyais sur place, la relation s'est arrêtée et j'ai essayé de faire le ménage de mon côté. Tous les gens, je causais avec des gens, hein, donc tous les gens avec qui je causais et tout, j'ai arrêté tout ça pour me concentrer à ma relation avec la personne de l'autre pays. Donc, la relation a grandi. Après, finalement, on a décidé voilà, que j'aille dans ce pays-là retrouver Jean-Paul. Donc, on fait tout le nécessaire. Sur un coup de tête, franchement, une décision que j'ai prise sans vraiment la mûrir, sans en parler à qui que ce soit, parce que je ne voulais pas que quelqu'un m'en dissuade. Je me suis dit, ah non, go for it. Et quand je vous ai dit, je sortais d'une séparation qui m'avait trop fait mal, où j'étais même plus à l'aise à l'église, j'étais plus à l'aise dans la ville, enfin, je voulais plus voir la personne, je voulais plus. La ville me rappelait de mauvais souvenirs, j'étais plus à l'aise, je voulais changer d'environnement. Donc, c'était comme une aubaine en fait, que la personne me disait, ouais, maintenant, tu peux venir me rejoindre dans mon pays, parce qu'entre-temps, c'est séparé de son épouse, et donc il était seul. Donc voilà. Quand je sors sur l'occasion, en fait, ce qu'il y a à faire, je bats tout. Je me libère de ce que je peux me libérer. Les autres, je pars déposer chez un ami, que je pensais être un ami, qui après, je sais pas ce qu'il a besoin, a foutu de mes choses jusqu'aujourd'hui. I don't know. Like, stories, des histoires après histoire, donc finalement, je sais même pas ce qui s'est passé. Donc, je voyage, je quitte ce pays-là pour aller dans l'autre pays, retrouver cette autre personne. Au début, ça va. Pendant le voyage, je sentais que je suis en train de faire quelque chose de grave, quelque chose de pas, j'ai pas vraiment mûri, j'ai pas vraiment réfléchi en fait mûrement. Je tremblais, mais je suis partie. Moi, je suis têtue, moi, je suis déjà, quand je dis que je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et c'est comme ça que je me cogne et je me retrouve dans des choses vraiment, des histoires à dormir debout. Donc, je suis partie. Je suis arrivée, ça se passait bien au début, présentation avec, voilà, ces gens là-bas, sa famille et tout, ça se passait bien, je peux le dire. Mais après, la cohabitation a commencé, il y a eu des frottements.
moi j'ai ma façon à moi de vivre, et la personne a sa façon à elle de vivre. La personne a été élevée dans un, un système en particulier, et moi aussi. La personne sortait d'un mariage, donc a une expérience de vie de couple, et moi pas. Donc il y avait des frottements, il y avait des frictions. Je tiens à dire que je suis têtue. Je le dis. Donc, moi, je partais à l'église. J'avais l'habitude d'aller à l'église. C'est devenu. C'est une coutume. Je dois le faire. Le dimanche, je dois être à l'église. Donc, j'ai cherché mon église dans cette ville-là. Et je partais à l'église. Et comme dans mon église, dans le pays où j'étais à la chorale, je me suis dit, normalement, je devrais aussi être à la chorale et continuer mes activités. Sinon, ça passait pas avec la personne avec qui j'étais le dimanche, peut-être pour la personne, c'était qu'on devait passer du temps ensemble, on devait machin. Et pour moi, gars, I need to be in church on Sunday. Et qui dit être à la chorale, il y a les répétitions. Donc, les répétitions le samedi, tu es à l'église, le dimanche, tu es à l'église. Du coup, ça faisait trop pour la personne. Je me suis dit, et le mercredi, on avait culte. Donc, je me suis dit, ok, je vais peut-être éliminer le mercredi là, parce que mercredi, si je vais à l'église, quand je rentre, la personne est à rentrer du boulot, et puis je suis pas là, voilà, voilà, c'est un très problème. Je vais pas aller dimanche. Je vais pas aller aux répétitions de la chorale, ou bien peut-être vite fait, comme c'est en journée, mais je reste pas longtemps. Et puis dimanche, je vais à l'église. Pour dimanche, là, c'est pas négociable, je vais à l'église. Donc les petits problèmes commençaient à ce niveau-là, les plaintes chez ma mère, machin, les trucs comme ça. Mais les gens n'étaient pas très d'accord pour ça. Enfin, c'était divisé. Il y a un côté qui disait que, ah, si ça peut marcher là-bas, pourquoi pas. Un autre côté qui disait que non, tu ne fais pas une décision que tu devais prendre. Tu n'avais pas envoyé dans ce pays-là. On t'avait envoyé dans l'autre pays où tu étais. Voilà. Il y avait deux camps. Donc, toujours forcé. Mais, comme je dis, parce que les bases étaient déjà fausses et la personne me gardait dans tout ce que je faisais était pris comme un affront. Tout ce que je faisais. Les plaintes sur ma façon de comment je fais à manger, les plaintes sur je fais pas assez le ménage, les plaintes surtout, j'ai eu l'impression de ne servir à rien, d'être quelqu'un qui ne sait rien faire, d'être good for nothing. C'était donc les paroles que je recevais, c'était comme ça que je me sentais, et je me sentais pas à l'aise du tout, je me sentais plus à l'aise. J'ai commencé à penser à ma vie que j'avais, où j'avais laissé mon appartement, où je faisais ce que je voulais. Il y avait personne pour me dire mon descend, tourne, fais ceci, machin. Ça a commencé à me déranger. Il y a un incident en particulier. C'était passé. J'avais mon cousin dans cette ville-là, dans ce pays-là, et dans la même ville, qui, avec ses amis, ils avaient organisé un barbecue. Il m'a invité. J'en ai parlé à Jean-Paul. Jean-Paul n'a rien dit. Et je me souviens, Jean-Paul avait sa soeur aussi dans la même ville, qui parfois laissait son enfant. Et moi, j'aime les enfants, donc ça ne me dérangeait pas de rester avec son enfant. Quand elle avait des trucs à faire, cette fois-là en particulier, elle avait voyagé. Donc j'étais avec son enfant, avec Jean-Paul. Et on se rapprochait de la rentrée. Et moi, j'avais ma fille déjà. Ma fille aînée. Et Jean-Paul voulait faire des achats pour la rentrée, préparer la rentrée scolaire de ma fille aînée. Donc on avait prévu d'aller justement faire des achats dans un endroit. Enfin, je dis que je ne vais pas donner trop d'informations parce que voilà. Donc, je précise encore, je rappelle encore que oui, c'est tu sais, quand tu es avec tes parents et que tu veux sortir, tu dois chanter pour que tu ne pas qu'à l'heure que tu dis que tu veux partir, là, la personne commence ton père ou ta mère commence à déranger. Non, c'est comme ça que je faisais en fait avec Jean-Paul. Je dis, la relation était devenue genre, je devais trop m'expliquer, c'était comme ça en fait. Donc, on devait partir pour faire les courses et mon problème, ma tête c'était que je voulais tellement aller à ce barbecue, je voulais changer d'air, je voulais quelque chose de différent. Ma vie était déjà de se lever, faire à manger, faire le nettoyage, machin. Puisque je sortais même plus que quand je vais à l'église. Et même, j'avais pas d'amis en fait. J'avais pas d'amis. Donc, un truc comme ça, je voulais tellement y aller. Ça me tenait vraiment à cœur d'y aller. Ça me tenait vraiment à cœur d'y aller. Quitte à même aller avec l'enfant. Moi, ça me dérange pas d'aller avec l'enfant. Et ça ne dérange pas la maman de l'enfant que j'amène l'enfant. J'avais déjà demandé. Donc, mais en fait, Jean-Paul ne voulait pas que j'y aille. Mais ne voulait pas me dire tu n'y vas pas.
Donc, on faisait tout pour perdre le temps. On est passé dans cet endroit. On faisait les courses et tout. Moi, je voyais le temps passer. Et moi, ça m'énervait parce que je voyais que d'où on est pour arriver, où moi je dois partir, ça va prendre le temps. Finalement, je vais arriver tard. Bref, ma tête n'était plus là. C'est vrai que les courses qu'on faisait, c'était pour mon enfant, mais je n'étais plus là. Je voulais à tout prix être à cet endroit-là. Je voulais à tout prix me changer d'idée. Donc, du coup, je commence à mettre la pression, genre, je veux partir et tout. Jean-Paul se fâche, je me dis, bon, vas-y, et puis ne pars pas avec l'enfant. Donc, j'ai laissé l'enfant. Moi, je suis pas si je suis partie. Hein. Normalement, franchement, c'était le genre pour me dire que tu ne pars, je veux pas que tu partes, reste, je devais rester. Mais je voulais tellement partir, j'ai fait la tête, je suis partie. En sachant que quand je vais rentrer là, ça va bader. Donc, je suis partie. C'est bien passé, machin. Après, mon téléphone, la batterie meurt. Et je n'ai pas de quoi recharger mon téléphone. J'essaie de joindre Jean-Paul par le téléphone de mon cousin. Jean-Paul ne répond pas. Donc je reste. Mon cousin me dit, bah ça sert à rien de te précipiter pour partir. Quand on va finir, on nettoie tout. On va te déposer, qu'on sera sur le chemin. Donc je reste finalement. On finit tout. On part de là vers les 21h. On arrive à la maison vers 21h passées. Je suis à la maison, il est dans le noir déjà. Je n'ai pas la clé. Je sonne. Jean-Paul ouvre. Je suis sûre, je sais au fond de moi que Jean-Paul est fâché. Donc Jean-Paul ouvre, je monte. La maison est dans le noir. Oh. J'ai même peur d'entrer. J'entre dans la maison. Oh my God. Je sens une grosse main atterrir sur ma joue. Et j'ai même pas le temps de fermer la porte, quoi. Je voulais aller vite les toilettes pour me laver. Je sais pas comment me débarbouiller et tout. Qui t'a déposé? Je veux m'expliquer. Vraiment. Ma boucle d'oreille saute. J'arrive pas à m'expliquer en fait. Je vais expliquer que non, en fait, c'est les amis de mon cousin que je ne connais pas ou qui m'ont déposé, machin. Les coups. Je dis, c'est pas possible. Donc, tout ça là, avec tout ce que j'avais déjà eu à subir, les plaintes où je me sentais inutile, je me suis dit, gars, je reste ici faire quoi? Tu es là, mais on ne voit même pas ta valeur. Il y avait eu plein d'autres incidents, hein, des incidents bizarres. C'est pas la première fois qu'il me levait la main sur moi. Il y avait plein d'incidents. Un qui me revient là. C'était, il m'avait envoyé faire un truc, donner un truc. Je ne sais pas donner des informations. Bref, il y avait un incident, il m'a envoyé faire une course. Et je lui ai donné quelque chose à quelqu'un. J'avais appelé la personne, puis la personne que je vais plutôt venir plutôt à tel moment. Si je viens plus tard, ça te dérange. La personne a dit, ça me dérange pas. Donc, je continue à faire mes choses et je disais qu'après je vais aller, puisque la personne a dit ça me dérange pas, tu peux venir n'importe quand. Mais quand Jean-Paul rentre et voit que je suis encore là, je suis pas encore partie, Jean-Paul se fâche, Jean-Paul me gronde. It was too much. C'était trop. Il y avait trop de pression, j'étais pas du tout à l'aise. Donc après cet incident de frapper machin là, j'ai pris la résolution de partir. J'avais réfléchi. C'est vrai que tu as quitté le pays où tu étais. Tu es venu ici. Tu vas maintenant abandonner encore pour partir. Est-ce que tu n'es pas en train de faire... J'ai pensé à tout ça, mais après j'ai dit, je dois partir. Ça ne va pas. Ça ne va. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Et je dis, il y a eu plein d'autres trucs. Je ne me sens pas du tout à l'aise. Je ne veux pas être dans un truc où j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de mal faire. Enfin, tout ce que je faisais était déjà mal. Je n'étais pas à la hauteur, en fait, d'après Jean-Paul. Donc, du coup, je me disais, bah, je sais à rien, autant mieux partir. Donc, c'est comme ça que je pars. Je dis à mon cousin, j'avais arrangé mes choses. Hein. Mon cousin, le lendemain, j'avais arrangé toutes mes affaires. Mon cousin, Jean-Paul a vu, mais elle sortait, partie faire ses choses, s'en fichait. Donc, du coup, ça m'a galvanisé l'idée de partir. Et genre, même tu pars, mais la personne n'est même pas là pour te retenir, gars. Donc, mon cousin me cherchait, on a ramassé tous les trucs, on est parti chez lui en attendant on trouve un moyen pour que je me retrouve ici où je suis maintenant, en France. Donc, je suis partie chez mon cousin, je suis restée peut-être quelques jours, moins d'une semaine. Après, j'ai trouvé un moyen de venir ici en France. Jean-Paul était venu un jour même me voir là-bas et tout, mais j'arrivais plus. J'arrivais plus à repartir là-bas, revivre tout ça. J'ai quitté, je me suis retrouvée en France, machin, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas regretté cette décision-là. On avait essayé de se revoir encore, hein. Ça ne donnait pas, trop de défauts, trop de non, ça ne donnait pas. Donc je me dis, ça pouvait pas marcher en fait. Il y avait trop de friction, on se comprenait pas, on n'était pas sur la même longueur, donc c'était compliqué. Et j'ai pris la meilleure décision qui était de partir, de réfléchir sur ma vie. Jean-Paul aussi a pu réfléchir sur sa vie et franchement, c'était une bonne décision. Peut-être plus tard, qu'on avait parlé plus tard,
Enfin, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une bonne décision. Je n'étais pas à l'aise. J'étais pas, le fait que la relation avait commencé sur une mauvaise base avait vraiment ça dépeignait en fait sur la relation, sur le futur de la relation. Donc, c'était très, très, très compliqué et je suis sortie de là. Et je sais qu'il y a les gens qui m'ont jugé et tout, machin, mais la relation était allait un peu loin, du genre où les familles s'étaient mêlées, enfin, genre, sa famille était venue dans ma famille, et truc, donc c'était un petit mariage, donc, sur la voie du mariage, mais j'ai claqué la porte, j'ai tout laissé et je suis partie parce que je m'aime trop. Je m'aime trop et je suis quelqu'un de jovial. Donc rester où je suis sad, je suis machin, où on se plaint tout le temps de moi, gars, il peut pas. Moi, je ne dure pas dans les mauvais rêves. Donc je suis pas restée. Et franchement, je vais encourager aussi les filles. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations comme ça. Ils sont même déjà mariés et tout. Franchement, si ça ne va pas, faut partir. Faut partir. Il faut prendre du recul. Prendre un moment de recul pour réfléchir aussi. D'être dans un environnement neutre où on peut réfléchir tranquillement. Donc, ça aide. Si la sœur Osinachi était partie, elle avait un peu réfléchi. Peut-être, je me dis elle a dû le faire de temps en temps et puis elle revenait toujours. Mais il faut avoir cette coupure-là pour avoir le temps de vraiment, vraiment réfléchir. C'est pas déjà que tu pars une semaine, le gars me cherche, tu reviens. Non. Prends le temps pour toi, en fait. Il faut vous. Aimez-vous. Aimez-vous, les filles. Parce qu'il y a des filles qui ne s'aiment pas. Il y a des filles qui aiment souffrir. Non. Aimez-vous. Après, il y a les hommes aussi qui sont dans des relations qui font face aux violences, hein, je dis que la victime en fait prenne du temps pour elle-même. En tant que victime, il faut t'aimer au point où tu puisses partir, tu puisses te détacher de ce truc qui te fait mal là, et pour guérir. Et pour toi, tu prends soin de toi, pour ton bien, c'est ça qui compte. Elle est partie avec ses quatre enfants, pardon. Elle n'est plus là, elle n'est plus là. Donc si jamais tu es dans ce genre de situation, s'il te plaît, prends du recul, prends du temps pour toi, pour réfléchir, pour prier aussi. Et demande de l'aide autour de toi. Il faut en parler. Ce n'est plus une honte en fait. Si ça t'arrive, c'est plus une honte. En parle et les gens vont pouvoir t'aider normalement. Et je crois qu'il y a plein d'associations aussi pour aider dans ce genre de trucs. Je sais que les gens sont, oh, anti-divorce, machin, machin. Prends du recul. On a dit prends du recul d'abord. On est prêt, le reste, on verra. D'accord. Donc ça, c'était mon petit story time. Donc, si tu as déjà vécu ce genre de situation, mets-le en commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui a vécu ce genre de situation et comment la personne s'en est sortie, mets-le en commentaire également. Et on va s'aider en commentaire, on va causer et voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à ma chaîne, de partager également la vidéo et surtout, surtout, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out.